Hello les petits amis, j'espère que tout le monde va bien en ce premier week-end de décembre. Et oui, déjà décembre, que cette année est passée vite et déjà bientôt Noël et tous ces petits cadeaux. Alors pour bien poursuivre ce week-end, le grand barbu et moi-même allons vous parler aujourd'hui d'un Transformers que j'ai reçu enfin pour mon plus grand plaisir, donc issu du dernier film The Last Night, voilà. Un Transformers qui me faisait baver depuis un petit moment. Alors si je vous dis sociopathe, voilà, les connaisseurs, ceux qui ont vu le film en sauront peut-être un petit peu plus, puisqu'il ne s'agit autre que de Cogman. Voilà, donc sans plus tarder, je laisse la place au grand barbu, et moi je vous dis peut-être rendez-vous à tout à l'heure. Allez, bisous les petits amis. Et voici tout de suite le packaging traditionnel au premier edition, donc de la gamme The Last Night. Voilà, donc l'emballage ne déroge pas à la règle. Nous retrouvons sur la première de couve donc notre ami Cogman, voilà, représenté sous sa forme humanoïde, du plus bel effet. Voilà, avec en main l'épée du roi Arthur. Sur la tranche latérale, nous retrouvons le même art de notre personnage, mais voilà, en échelle plus grande. Voilà, et on nous précise qu'il s'agit d'un protecteur intrépide. Et enfin, au dos de la boîte, donc nous retrouvons notre ami Cogman. Alors, on se rend compte ici, comme c'est précisé, c'est juste mentionné dans le film d'ailleurs, Cogman est un Headmaster, donc nous le retrouvons donc sous sa forme, voilà, sous sa forme Headmaster, à l'échelle humaine, et donc sous sa forme bot, soi-disant, donc puisqu'on ne le voit pas dans le film sous une telle forme. Voilà, représenté donc dans une superbe version d'Aston Martin, vraiment très très beau véhicule que l'on va tout de suite pouvoir admirer. Et puis voilà, un autre perso disponible dans la gamme qui me fait baver depuis déjà plusieurs semaines et plusieurs mois même. Il s'agit de Nitro Zeus, voilà, que j'aimerais beaucoup pouvoir posséder dans ma collection. Voilà un petit peu en ce qui concerne donc le packaging. Nous retrouvons bien entendu donc la notice d'utilisation, voilà, donc pour transformer notre petit Cogman. Et voici à présent notre Aston Martin absolument superbe. La seule chose que l'on peut peut-être lui reprocher, ce sont les couleurs qui sont dans la masse comme il l'avait fait à l'époque. Si je dis pas de bêtises, c'était pour Sideswipe, hein. On nous avait fait un Sideswipe pour la Dark of the Moon, voilà, dans la masse. J'aurais aimé, j'espère peut-être une version, qui sait, Takara, tout en silver par la suite, ou pourquoi pas même chez un KO, ce serait pas mal. Mais mis à part ça, donc le véhicule est absolument superbe. Nous avons le droit quand même à des finitions assez chouettes, il faut le souligner, notamment donc le toit peint en noir comme ceci, les rétros sur le côté, les jantes qui sont absolument bien réalisées, voilà, en silver comme j'aime. Nous avons également les feux arrière, chose qui n'est pas toujours disponible sur les Transformers. Voilà, et le pare-choc arrière, une partie du pare-choc arrière peint en noir également, donc vraiment de très très jolis détails. La voiture, alors Monsieur Focus, la voiture est absolument superbe, un véritable régal pour les yeux. Elle roule comme tout véhicule se doit de rouler, voilà, plutôt à l'aise, pas de souci là-dessus, donc vraiment rien à dire par rapport à ça. Petite chose, comme il s'agit donc, comme je vous le disais, donc d'un Headmaster, nous avons comme pour les Titans Return la possibilité donc de soulever entièrement le cockpit, voilà, afin donc de nous révéler Cogman au volant du véhicule. Alors je vais voir si Monsieur Focus veut bien faire une petite mise au point, mais là je risque peut-être de lui en demander un peu trop au vu de la taille du Headmaster. Mais on retrouve donc Cogman juste ici au volant de la voiture. D'ailleurs on retrouve justement le volant sur la droite, hein, comme dans le film, voiture anglaise oblige. Et puis donc, comme il s'agit donc d'une échelle Headmaster, il est possible, comme vous pouvez le constater, d'y placer un petit Headmaster de la gamme Titans Return. Hein, c'est le cas. Moi, j'ai mis Steeler donc aux côtés de Cogman.
Et on va pouvoir s'attarder, hop, sur Cogman en lui-même. Alors, je vais réduire un petit peu l'image et on va passer donc sur sa petite bouille. Voilà. Donc, plutôt très réussi au niveau des moulures et des sculptures. Là encore, comme pour les Titans Return, la seule chose qu'on pourra vraiment lui reprocher, c'est le manque complet de finition. Surtout, voilà, pour ceux qui ont vu le film, hein, on a tout un système d'horlogerie et de mécanique absolument magnifiques qui sont représentés pour le mode bot. Là, bon, forcément, c'est monochrome. Voilà, on ne voit pas les petits détails. Bon, mis à part ça, on reconnaît bien le visage. Hein, le visage est bien fidèle. Et puis surtout, donc voilà, les détails, on le verra tout à l'heure, ont plutôt été du moins apportés pour le visage de Cogman, donc pour sa version, pour son échelle de luxe. Voilà, un petit peu pour ce dernier. Alors, petit comparatif d'échelle justement aux côtés d'un Deluxe, donc de la gamme Titans Return, donc à savoir Chrome Dome. Donc voilà, on est vraiment dans du Deluxe. Alors Cogman est légèrement plus longue mais moins large, donc voilà, ça se vaut, c'est équivalent. Donc deux univers différents, hein. Et vraiment, donc, je le répète, cette voiture est vraiment superbe. Alors j'avais oublié de vous dire aussi, mais on a le droit à de très jolis feux translucides à l'avant. Voilà, ça c'est un détail que j'apprécie énormément sur mes autos Transformers. J'adore que les véhicules possèdent des vitres transparentes à l'avant. Donc celle-ci le propose en plus, donc voilà, hein, c'est juste du tonnerre. Donc voilà, aux côtés d'un Titans Return, pardon. Et revoici à présent notre ami Cogman, ou du moins notre sociopathe Cogman, aux côtés de notre samouraï Drift. Et voilà, il est grand temps à présent de passer à l'étape transformation. Alors pour cette dernière, donc nous allons retourner notre petit Cogman et retirer tout de suite, voilà, l'épée d'Excalibur. Hop là. Que je profite également au passage de vous montrer. Voilà. Bien détaillé aussi cette fois-ci, donc du bon boulot de fait encore à ce niveau-là, rien à dire, pas une épée toute plastoc ou toute molle, donc bien sympathique à ce niveau-là. Donc ensuite, vous allez décrocher complètement l'intégralité du pare-brise, le positionner ainsi, déclipser ces parties-là, séparer ce qui va venir former les jambes. Ensuite, vous faites un quart de tour, vous dépliez le pied, vous prenez ce volet-là, vous le repliez sur lui-même et vous venez le bloquer, voilà, pour former la première jambe. Même opération pour la seconde. On abaisse le pied, un quart de tour et on replie la portière sur elle-même. Hop. Et voilà la deuxième jambe de transformée. On en profite pour relever son slibard. Ensuite, on repasse à l'avant. Vous prenez le pare-choc, vous le sortez. Vous venez, voilà, déloquer le capot. Vous séparez ce qui vient former les bras. Vous prenez cette partie-là du pare-choc et vous le repliez et le rentrez sur lui-même. Vous faites un demi-tour de façon à le positionner ainsi. Donc vraiment très très astucieux jusqu'à présent. Vous loquez ce dernier pour le fixer. Ensuite, vous rabattez le pare-brise, enfin le toit du moins, sur lui-même.
et vous venez le placer dans le dos. Voilà. Et on a un backpack absolument parfait, enfin quasi parfait en tout cas. Voilà. Équilibré, soigné, propre, tout est bien compact, comme j'aime bien. Vraiment, vraiment du très bon boulot de fait à ce niveau-là. Ensuite, vous prenez cette plaque-là et juste avant, je vais en profiter pour vous faire quand même un gros plan parce que Hasbro a même été jusqu'à nous détailler complètement cette partie-là, qui à la base est cachée, donc ils n'étaient pas forcés de faire quelque chose de si travaillé. Mais on retrouve voilà toutes les pièces façon horlogerie, voilà, qui composent le torse de Cogman. Donc vous rabattez ce dernier par-dessus comme ceci. Alors je vais voilà rééquilibrer l'image. Ensuite, vous séparez la porte comme ceci. Vous relevez légèrement pour former l'épaulette. Hop là, tiens donc. J'ai la roue qui fiche le camp. Alors, on va la replacer. Voilà. Voilà. On détache comme ceci. Et dernière étape, enfin avant-dernière étape du moins, vous sortez le point et vous rabattez le panneau sur lui-même de façon à vous former vraiment un bras propre, là encore. Vraiment très bien conçu. La transformation est tout simplement génialissime. C'est un véritable plaisir de le transformer, d'autant plus que voilà, Hasbro a fait quand même, il faut l'avouer cette fois-ci, un travail absolument remarquable dans les détails. Alors, avant de vous en montrer un petit peu plus, je vais le caler et on va voilà pouvoir le fixer, le cucu, la tétette. Voilà donc notre ami Cogman. On va faire tout de suite un gros plan sur le visage, absolument sensationnel, extrêmement bien détaillé, là encore. Voilà, autant le mode robot a été un petit peu laissé pour compte, hein, mais bon, c'est un peu normal puisqu'à la base, nous exposons nos robots, soit nos Transformers, soit en mode robot, soit en mode véhicule. Et là, donc, voilà, là, le travail qui a été fait est vraiment de toute beauté. Les yeux bleus comme ça, ça rend vraiment aussi bien que dans le film. Vraiment très jolie finition. On voit des belles dorures aussi sur le côté, voilà, des épaulettes. Ici également sur les bras. Voilà, l'effet d'usure ici, je trouve très bien réalisé. Autant pour Squeak, on avait un effet un peu caca, mais là, pour celui-ci, vraiment, on nous a fait quelque chose de vraiment propre et léché. Voilà. Et aussi, on peut admirer parce que cette partie-là est quand même vraiment superbe. Voilà, regardez un petit peu au niveau de son abdomen. Toute cette mécanique, toute cette ingénierie mécanique façon horlogerie, je le répète, est vraiment, voilà, cette figure en impose et force vraiment le respect. Sur les jambes encore, hein, on a tout plein de détails, de peinture et autres, sur les pieds aussi. La figurine est vraiment soignée dans sa globalité. C'est vraiment une surprise plus qu'excellente. Je suis absolument super méga fan de cette figurine-là. Voilà, le mot est dit, j'assume mes dires, mais c'est vraiment, et je pense que vous serez d'accord avec moi, c'est vraiment voilà, une figurine absolument et excellemment bien réalisée. Alors en termes d'articulation, donc nous avons la tête que l'on peut tourner de gauche à droite, nous avons le bras sur ball joint pour une rotation intégrale. La pub d'off, pas de souci, il l'a fait sans problème. Nous avons une articulation au niveau du coude.
La main est fixe, on ne peut pas la bouger de par la transformation. Le buste est fixe également. Nous retrouvons un écart, voilà, maximum dans cette position-là. De ce côté-là, pas de problème, il assure largement la pose. Nous avons une articulation, voilà, qui permet une rotation de la jambe. Une articulation, bien entendu, au niveau du genou. Et puis, donc, la possibilité, voilà, de lever légèrement le pied. Donc, voilà, de quoi se faire plaisir encore au niveau des poses. Hein, et on peut refaire un tour complet du personnage qui, sous toutes ses coutures, est vraiment, vraiment très, 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 très propre. Voilà ce que ça donne. Alors, le revoici à présent muni d'Excalibur. Petite photo à présent de Stylor et de Chrome Dome. Et en compagnie de Drift pour faire plein de gros bisous et de gros câlins aux vilains Decepticons. Voilà les petits amis, c'est ainsi que s'achève ma revue sur ce vraiment excellent et très très bon Cogman que je ne peux que vous recommander fortement. Voilà. Pour ma part, j'ai dû le trouver sur Wish parce que sur eBay, malheureusement, les flambeurs font monter les prix de façon assez spectaculaire. Donc grâce à Wish, j'ai quand même réussi, comme pour beaucoup, à le trouver à un prix décent et enfin abordable. Voilà, donc je vous conseille éventuellement ce site si vous voulez faire quelques économies. Voilà, je vous donne donc rendez-vous pour ma part très prochainement pour de nouvelles aventures Transformers. D'ici là, portez-vous bien, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Et à très bientôt les petits amis, allez plein de gros bisous, bye bye, tchuss. Nous exigeons des explications sur le champ.